n'avez pas une petite info sur Jean-Marie Le Pen, vous? Si, moi, je ne l'ai jamais rencontré, hein, mais en fait, mais j'ai rencontré par contre Alain Barrière, qui a été à l'école avec lui. Alain Barrière? C'est qui alors? Oui. Alain Barrière, Alors, Alain Barrière, c'est un chanteur qui a vendu... Chanteur breton, non. Chanteur breton qui a vendu quand même 40 millions de disques en France, avec des tubes entre 1960 et les années 80. Ouais. Et lui, il était à l'école avec Jean-Marie Le Pen, à la Trinité-sur-Mer. C'est-à-dire que Alain Barrière était né en 35, en novembre 35, mais Jean-Marie Le Pen était né en juin 28. Et comme à l'époque, dans les écoles françaises, les enfants, dans une école primaire, il y avait une maîtresse qui faisait les cours pour trois cycles différents. Et comme Alain Barrière ne connaissait pas son papa, on le traitait de bâtard souvent. Comme c'était à l'époque, on est dans les années 40. C'est relou. Et à ce moment-là, son seul copain qui le défendait, c'était Jean-Marie. Ah ouais. Quand quelqu'un traitait Alain Barrière de bâtard, Jean-Marie, il arrivait, poum, il cassait la figure au type et il le défendait. Et ils sont restés amis. Parce que copain de classe, copain d'école, etc. Cochon, quoi. À la Trinité-sur-Mer. Après, politiquement, je ne suis pas sûr qu'il était... il a soutenu Mitterrand, il a soutenu Sarkozy, Chirac, il a soutenu... tout le monde, oui. Oui, comme tous les chanteurs, il a changé souvent après d'écurie. Il n'y a aucune barrière, quoi. C'est vrai, Mais en fait, c'était son copain de classe, voilà. C'est comme ça. Merci. On va revenir sur Jean-Marie Le Pen, des images exclusives. Hein. Même moi, je ne l'ai pas vu une interview. Une interview, c'est ses dernières interviews. Vous allez voir, c'est un truc de fou. C'était avec Jordan Deluxe. Et elle n'est jamais passée. Dans laquelle Jordan Deluxe, en plus, lui demande de s'imaginer après sa mort. Et il nous donne de nombreuses infos sur son héritage. Il adresse un message à sa fille Marine. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Ce sera dans un instant. Pour le moment, Pascal Obispo, il a sauvé quelqu'un. Oui, Pascal Obispo, il est revenu sur une affaire importante dans Télématin hier. Ah ouais. C'est-à-dire que vous regardez Télématin, vous? Sympa, hein. J'aime bien. En replay, ça m'arrive, oui. Ah ouais? S'il y a des sujets qui m'intéressent, oui. Ah ouais, bah oui. Et alors, non, mais ce qui est des infos que vous allez recycler le soir. C'est quand même ce que vous me demandez, hein, moi. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, en fait, j'ai regardé donc Télématin, et alors il s'est exprimé justement, spécialement, pour parler. Il y avait un garçon sur le plateau qui s'appelle Nicolas, qui a eu un accident de mobilette, qui a été renversé par une voiture sur une route entre le Cap Ferré et Bordeaux. Et puis, Obispo était en voiture, ça s'est passé il y a 16 ans. Et il est arrivé, le type, il a eu un bras arraché, il a eu une jambe aussi esquintée. Pascal s'est arrêté, il faisait nuit noire justement ce soir-là, et il a pris le corps de ce jeune homme, il l'a mis sur le bas-côté, il a pris son bras, il lui a mis à côté, et puis il a appelé le SAMU, les pompiers, etc. Ils sont arrivés, il lui a surtout fait un point de compression au niveau de l'artère humérale, parce qu'il peut se vider évidemment en même pas 5 minutes. Et les secours sont arrivés, il a sauvé cet homme. On n'en parle jamais. Je trouve que d'abord, on sait qu'Obispo, d'abord, au-delà d'avoir un immense talent, c'est un garçon qui a une belle âme et qui est un bon mec et qui a fait exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et je trouve qu'il en parle très peu. Lui, il est parti quand le SAMU est arrivé, parce qu'il n'a pas voulu les médias ou prendre la vedette dans l'histoire. Il ne voulait pas de cette presse-là, en tout cas. Et voilà, ça montre en tout cas la grandeur de l'artiste. Il faut en parler, ça peut arriver dans la vie. C'est important. Il y a un nouveau mystère autour de Michael Jackson. Ah oui, alors ça, c'est un gros dossier. Aux États-Unis, ça sort depuis dimanche. Ça sort depuis dimanche, ça? Depuis dimanche, parce qu'il y a un garçon qui s'appelle Gunther von Hagen, qui est un grand médecin. Je le connais très bien. Gunther von Hagen. Il faut que j'arrive au bout, là. Mais non, mais c'est vrai. Ah ouais. Gunther von Hagen. Von Hagen. Von Hagen. En fait, lui, c'est le... Bavarois, c'est un Bavarois. Allemand en tout cas, oui, sûrement. Alors, c'est-à-dire, c'est lui qui a inventé la plastination. Plastination. Michael Jackson, avant de mourir, il a fait 2 contrats. Ouais. C'est-à-dire, il voulait soit une cryogénisation, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez ce qu'on fait? On vous aspire l'eau et la graisse de votre corps quand vous êtes mort. Il faut faire ça et on en fait des glaçons. Non. Non, pas du tout. Alors, ça coûte 200 000 euros, hein, comme cette histoire. Hein. Ah ouais. Et voilà. Et puis, on vous gèle à moins 196 degrés. Ah ouais. Et alors, soit vous faites le corps... Bah, tu te retrouves avec des glaouis, là, mon frère. La glaouis, là, ça va être, à mon avis... Mais c'est pour vos de belles boules de neige. Oui, mais c'est pour vous réchauffer. C'est pour vous réchauffer dans 100 ans. De mystère. Dans 100 ans, on vous réchauffe. Alors, vous pouvez faire que la tête. Ah ouais. T'as la tête froide, quoi. Voilà, mais le corps, on s'en fout. Vous comprenez ce que vous dites, vous? Oui, bien sûr. C'est parce qu'en fait, il y a un nouveau phénomène, parce qu'on sait que la science progresse très vite, et il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui ont confiance en la science et en l'avenir. Et en fait, maintenant, quand on décède, on peut décider
Vous êtes d'accord, Michel Marie? On peut décider de congeler son corps parce qu'on a tellement confiance en la science qu'on sait qu'on va pouvoir nous réveiller dans 100 ans, 200 ans, etc. Mais on n'est pas obligé de faire la totalité, on peut faire que la tête. Ça coûte combien? Mais attends, mais que j'en ai à foutre, moi je fais la tête et le zizi. Alors, non mais... Mais attends, bah oui, je vais pas me réveiller que la tête commence. Non mais parce que je vais pas avoir un Mr Freeze toute ma vie. Franchement, un glaçon de friandise, je vais me réveiller. Franchement, t'es con. Non mais Walt Disney, il voulait le faire. Non mais moi, attends, ça coûte combien cette affaire? Moi, 200 000 et 60 000 pour la tête seulement. Non, je vais faire moi. Je vais faire. Que le zizi. Non, je vais faire 200 000, je fais qu'une partie du corps. Bah la tête. Et parce qu'après, on peut couper votre tête, on peut la. À 200 €, on a quoi? Oh bah rien. À mon avis, c'est un doigt. Juste un doigt. C'est un petit doigt. Non, mais tu sais que j'ai envie de le faire, moi. Alors, Walt Disney voulait, on n'a pas pu, parce qu'ils sont arrivés trop tard sur Walt Disney. Ouais. Donc finalement, ils l'ont. Moi, j'ai envie de le faire, moi. Ah ouais. Et Michael Jackson. Et donc, t'es comme ça et tu te retrouves chez Picard après, tranquille ou bien... Alors en fait, on pense, comme il n'a pas pu faire cette fameuse cryogénisation, il aurait fait la plastination. La plastination, alors, on vous enlève donc la graisse. L'anus. Non, on vous le garde, on vous le garde. Non, on vous enlève la graisse et l'eau du corps, on vous sèche et on vous injecte du silicone. Vous trouvez comme une vieille couille fripée, quoi. Non, parce qu'on vous injecte du silicone et puis de la résine époxy. Et alors, vous avez l'air naturel, c'est parfait. Mais en fait, t'es mort. C'est la taxidermie un peu. C'est la taxidermie. Oui, non, mais... Mais alors, il a fait quoi, alors? Alors, il l'avait fait sur son singe, Michael Jackson, Bubbles. Ouais. Il est dans des expositions, il tourne d'ailleurs toujours dans le monde et tout ça. Son singe. Il fait Bubbles. Et il voulait être enterré. Pas Gobbles, Bubbles. Il voulait être enterré avec son singe. Donc pour lui, c'était l'avenir. Enfin, c'est génial. Donc il y a un grand bavardage parce que on sait pas s'il est vraiment dans son cercueil, dans le fameux cimetière au nord de Los Angeles, ou si finalement ce serait le médecin Gunther von Hagen, qui finalement l'aurait pris pour le mettre dans un coffre à côté de son singe. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et dans une position du moonwalk. Ah ouais, il est comme ça. Donc Michael Jackson, actuellement, il est comme ça. Non, mais ça, arrête de nous prendre pour des coups. Non, pas du tout. Non, parce qu'il était passionné. Il avait fait... Michael Jackson, là, à l'heure où on parle, il est cryogénisé avec un singe à côté de lui en position du moonwalk avec la teub en Mr Freeze. Arrête un peu. On déconne, arrête un peu. Non, mais... Non mais le gars il est en bitite. Non mais sans déconner, arrête un peu. Non mais sans déconner, arrête de dire des conneries. Non mais pas à moi. Non, mais en tout cas, non, il y a 2 contrats qui existent en tout cas avec ces 2 médecins. C'est Billy Jean. Alors, oui. C'est ça l'histoire. Donc il est mort. Là, pour être mort, il est mort. Ah, très bien. Ça, on est sûr. Non, ça, on est sûr. Mais bon, on n'a pas encore vérifié exactement s'il était bien dans son cercueil. D'accord, très bien. Tu vérifieras. Tira, toi, de toute façon, tu peux te faufiler partout. C'est vrai, celui-là, il peut passer sous une porte. Non, mais c'est important, c'est bien, en tout cas, ça. J'adore. J'adore tes infos, t'es très fort ce soir. C'est l'avenir. Ouais, l'avenir, c'est certainement toi. Tu voulais pas me parler d'une émission qui revient à la télé? Oui, alors une émission qui revient très fort. Enfin, en tout cas, c'est un pourparler. On parle de l'émission Avis de recherche. Vous savez, entre... Quoi déjà? Alors, Avis de recherche, c'était l'émission de Patrick Sabatier, et Roger Pradine, ceux qui ont créé ce concept. Roger Pradine, qui était le réalisateur, absolument. Ils ont créé le principe où les artistes donnaient une photo d'enfance avec tous les gens qui figuraient sur la photo à l'école, parce qu'autrefois on faisait des photos, voilà, ça c'est un temps ancien, et chacun téléphonait à ce moment-là au standard de la mission de télé pour dire c'est moi sur la photo, et à la fin ils étaient invités à la fin de la semaine. C'était fort ça. C'était un très beau concept, ça a duré de 1982 à 1990, ça faisait des millions de téléspectateurs, et vous savez, comme on fait revenir Il y a que la vérité, évidemment, qui revient très fort. Le Big Deal qui est revenu très fort, évidemment. On pense à faire revenir Avis de recherche. Il y a 2 chaînes qui travaillent dessus parce que c'est vrai que c'est une très bonne idée. Faut-il encore faire dans les classes des photos de classe? C'est pas sûr. Et je pense que vous allez pouvoir faire la première émission, vous. Il faut déjà aller en classe. Ben oui, parce que vous avez une photo de classe qui circule en 1979. Vous aviez 5 ans. Et alors, on a retrouvé... Jean-Christophe Lévy a retrouvé votre première fiancée, celle avec qui vous l'avez embrassée. Il perd son boulot comme ça, lui, un mardi soir. Elle s'appelle Stéphanie Despalin. Ça vous dit quelque chose? Ah mais c'est pas moi. C'est la première fille que vous avez embrassée sur la bouche. Pas du tout. À 5 ans. La première fille que j'ai embrassée sur la bouche, elle s'appelait Pedro, c'était en Andalousie. Mexique. Tu dis n'importe quoi. Non. Dis n'importe quoi. Ah ouais, je vous l'amènerai un jour, Stéphanie. Je connais pas cette personne. Ah, tu l'as même pas là? Non, elle est là. Non, elle est pas là. Non, je vais la faire venir. Elle vit dans le sud de la France. Je vais la faire venir. Et c'est Tu la connais déjà?
T'emmerdes pas avec ça, va. T'emmerdes pas avec ça, va. Non, mais c'est émouvant. Reste sur les morts, là, plutôt. C'est émouvant. Mais c'est émouvant. C'est émouvant. Je connais pas cette Vous vous souvenez pas, vous étiez fou amoureux d'elle? Ah non, j'étais fou amoureux, non. C'était en... Je sais même pas qui c'est. Sur la tête de ma mère, je sais même pas qui c'est. Mais si, mais je vais vous la présenter. Elle était en classe de CP avec vous. Je la connais pas. Mais si, vous avez appris l'alphabet ensemble. Pas du tout. Dis n'importe quoi. Mais non, je dis Stéphanie. Mais je la connais pas, je te dis. Mais je vais vous la représenter. Mais qui t'a donné tes infos Un garçon qui s'appelle Jean-Christophe Lévy, je peux donner son nom, qui était aussi sur la photo de classe. Pas du tout, je le connais pas. Mais on va les faire venir, tous ces gens, vous allez voir. Pas venir, je les connais pas. Faire venir des gens. Vous allez voir. Tu vas pas faire venir des gens que je connais pas, que j'en ai J'ai des d'avance. Non, mais sans rigoler, mais arrête un peu tes conneries. Là. Non, c'est une vraie histoire. Arrête tes conneries, arrête tes conneries. Très bien. Où ça Il y a une info de Le Coeuvre. Sur Élodie Gossuin. Oui, parce que Élodie Gossuin s'est exprimée. Alors, je l'adore, Élodie. Miss France 2001. Elle est très gentille, Élodie. Je l'adore. Ah ouais, grand talent, grand talent. Et alors, pour la première fois cette année, elle n'a pas regardé l'élection des Miss France. Depuis 24 ans, c'est la première fois qu'elle ne regarde pas l'émission, et même pas en replay. Et puis surtout, elle n'a pas été invitée cette année. Donc, elle avait un anniversaire en plus de sa cousine, donc elle n'a pas pu. Excuse-moi, tu vas nous raconter sa vie, là. Non, mais le gars, il va me dire, ouais, à 16h, elle allait t'acheter du papier brossard. Non, mais sans déconner, écoute-moi bien, mais c'est quoi ton bail? C'est un anniversaire à 16h. Oui, alors Et alors, surtout, elle s'est exprimée depuis, et elle a dit qu'elle aimerait bien présenter l'émission des Miss France quand Jean-Pierre Foucault arrêtera de présenter ce talk, qui est un talk qui rassemble des millions de téléspectateurs, évidemment. Ouais, c'est ça ton info. Oui, et ben je trouve que c'est important parce que c'est la première fois qu'elle s'exprime sur les Miss France. Et c'est une vraie info parce que je trouve ça très sympa et c'est une très bonne idée. Bien sûr, mais tout le monde a envie de présenter Miss France. Moi, j'ai travaillé 3 ans avec elle parce qu'elle est super sympa. Sur les années bonheur, elle était venue à un moment donné. Et c'est une vraie équipière, c'est une personne très sympa et c'est très agréable de travailler avec elle. C'est vrai, putain, mais c'est vrai. Donc c'est une bonne nouvelle. Très gentil, je l'embrasse, Élodie. Allez, voilà. Marc Lavoine. Oui, alors. Il est toujours avec Adriana? Alors, oui, toujours, c'est le grand amour. Comment tu sais, toi? Parce qu'on les a vus encore récemment, il y a 3 jours, ensemble. Tu les as vus où, toi? Alors, pas moi, je les ai pas vus, mais quelqu'un les a croisés. Merci qui m'a dit. Non, mais j'ai des informateurs. J'adore ce mec, j'adore. J'ai des informateurs. T'as des mecs qui les ont vus, là? Alors, lui. Ils étaient où, là? Ils étaient où? Des courses dans Paris. Non, des courses dans Paris. Ah ouais? Ils sont toujours au bon marché. Ah ouais. Ils habitent pas loin. Je donne pas de marque. Balance l'adresse. Tu viens de dire le bon marché, c'est une marque. Hein. Ah oui, le printemps. Intermarché, les mousquetaires et Lidl. Voilà, ça, on est tranquille. Non, alors il s'est exprimé récemment parce que il est victime d'une injustice, à mon sens. Voilà un garçon talentueux, Marc Lavoine, qui a vendu 25 millions de disques, qui n'a jamais eu. Alors qu'il y a eu des disques d'or par dizaines, mais qui n'a jamais eu ni une victoire de la musique, ni un César pour son œuvre. C'est injuste. Voilà un type totalement oublié. Et alors, c'est quoi l'info, ça? Alors, oui, parce qu'il s'est exprimé là-dessus. Un journaliste lui a dit, mais alors c'est curieux. C'est curieux parce que ça vous fait pas de la peine. Il dit, je m'en fous. De toute façon, moi, de ne pas avoir eu ni une victoire de la musique, ni un César. L'info, c'est qu'il s'en fout, quoi. S'il s'en fout, il s'en moque. Il a fait une carrière depuis déjà plus de 40 ans, avec vraiment des succès et des tubes que tout le monde chante. Eh ben, regardez, c'est derrière vous. Regardez. Il n'a jamais eu, voilà. Alors, j'ai une info, moi, qui vient de tomber. C'est que, une info people. Slimane ne sera pas invité aux Enfoirés cette année. Voyez ou pas, il n'est pas invité. Ça, c'est une info. Moi, ce qui me rend fou, je vous dis la vérité. Bien sûr que Slimane, alors pour l'instant, on ne sait pas s'il a fait quelque chose, bien entendu. Il faut qu'ils soient enlevés des enfoirés, etc. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand même le métier quand même incroyable. Nagui, qui l'invitait dans tous ses taratata, qui lui illustrait les glaouis, là. Non, mais c'est vrai, qu'il disait qu'il était marié magnifique. Il le fracasse dès qu'il y a un truc. Là, les enfoirés, Slimane, c'était Slimane. Eh ben, ils le foutent dehors. Vraiment, dans le métier, vraiment, on peut le dire, dans le métier, on peut vraiment compter sur les gens. Hein, franchement, franchement, les gars, quand t'as des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Hein, mais c'est quand même des génies. Hein, parce que tant que c'est, moi, je vous dis la vérité, tant que c'est pas jugé. Bien sûr. Et bien sûr que c'est inadmissible s'ils disent que Slimane, voilà, il a agressé sexuellement des techniciens, etc. Bien entendu, il faut le sortir du game. Il n'y a même pas de débat, on le sort du jeu. Mais là, les enfoirés, hein, ils étaient bien contents d'aller chanter avec Slimane, hein, et de dire, bah tiens, je suis avec Slimane, parce que Slimane, il cartonne en ce moment, donc on est content de se retrouver avec Slimane et de faire des selfies avec Slimane, et de dire, voilà, mais c'est quand même, ce métier est quand même incroyable. Hein. Heureusement que moi, je ne fréquente personne du métier. Hein, et que personne ne me fréquente, au moins je suis plutôt tranquille. Non mais c'est vrai, hein, c'est incroyable. C'est vraiment quand même des mecs, vraiment,
quand tu as besoin de rien, tu les appelles. Hein. Ouais. Parce que c'est un Peut-être que les techniciens. Vous avez remarqué d'ailleurs, moi j'invite hein. plus personne, je peux plus libérer personne. C'est des petits procureurs en fait, ces gens de ce métier. Merci. Vous aviez cette info? Non, je l'avais pas ça là. J'en avais une sur Amanda Lear parce qu'elle s'est exprimée récemment. Je pense que c'est pas urgent quoi. Hein. Voilà, donc le chanteur accusé d'agression sexuelle ne sera pas invité aux Enfoirés. Voilà, donc j'avais donné l'info. Hein. Merci, c'était pas la peine de me la mettre. Merci. Bon voilà, donc c'est fou quand même. On en parlera de ça demain. Ça on fera un débat là-dessus. Ce que vous en pensez. Est-ce qu'il doit être chassé des Enfoirés avant même d'être jugé? C'est incroyable. Voilà, c'est quand même assez incroyable. C'est condamnation avant le vrai procès judiciaire. Exactement. Mais c'est pas la peine de faire genre vous rebondissez quand vous n'avez pas l'info. Non mais c'est un phénomène. Non mais c'est un phénomène. Quand j'ai pas l'info, je ferme ma gueule. Voilà, et puis je dis non mais c'est un phénomène. Faut en parler. Oui, c'est un phénomène. Bien sûr, c'est un phénomène.